I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerves and steel. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. Médiavision 47 20 00 01. Jean Mineur, publicité. 47 avenue des Champs-Élysées, Paris. Attention. Devant la recrudescence de vols de sacs à main, nous vous conseillons de vous acheter des sacs à dos. THX by Lucasfilm. LMDMF Production, in association with Dindon Entertainment, present a wonderful chapter of French history. Bah alors, please, talk French. Un merveilleux chapitre de l'histoire de France. Thank you, I prefer. Levons le voile sur la trépidante existence de Louis XII, roi de France. Avec, dans le rôle de Louis XII, dans le rôle du cardinal de Quetch, le docteur Helmut Perchy. J'ai des crucifixes de toutes les tailles. Dans le rôle du conseiller Hugues de Jonquizard, Léon Tom Cruise. Quoi? Comment? Attendez, Hugues de Léon Jonquizard. Dans le rôle du bouffon du roi, Monsieur Meuble. Non, d'une cloche qui fait meu. Et vous allez voir, hein, avec moi vous allez vous marier, c'est sûr. Dans le rôle d'Anne de Bretagne, Marguerite. Je suis la veuve de Charles VIII, ancien roi de France et cousin de Louis XII, mon nouvel époux. Je ne perds pas le nord, quoi. Dans le rôle du chevalier Poulet, Néluge. Et dans le rôle du garde, Latex. Donc il faut ça. Louis XII, fils de Charles d'Orléans, aucun rapport avec la porte, et de Marie de Clèves et arrière-petit-fils de Charles V. Durant la minorité de son cousin Charles VIII, il prend part à la révolte nobiliaire, appelée aussi la guerre folle, contre la régente Anne de Beaujeu. Vaincu, prisonnier et enfin libéré par son cousin Charles VII, il sert la politique du roi et participe à son expédition en Italie. Majesté! Majesté, les Lombards attaquent par le nord! Ils sont des beignets! Il faut battre en retraite, Majesté!
Enculé! Mais tu vois pas que je suis en train de bouffer une pizza avec mon cousin? Tiens, Linus, passe-moi la sauce piquante, mange-toi le cul. Attends. Cette bataille fut une déroute complète. Des milliers de gardes périrent. Et puis j'ai chaud au cul. Et oui, et en 1498, à la mort de Charles VIII, Louis XII devint roi. Voyez-vous, cardinal? Nal! Voyez-vous, cardinal? Non, cardinal! Comme l'oiseau? Comme oiseau, sauf que nous on porte une soutane. Vous volez aussi? Ah oui, j'ai oublié, je vole pas non plus. Excusez-moi, je suis si Ouais, c'est pas perturbé. Ça fait à peine 3 jours que je suis roi. Moi, je suis pas encore très habitué à sucer les coutumes, comme on dit. En plus, c'est vachement grand ici. Ça fait combien de mètres carrés, ce truc? 15 000. Mais là, attendez, là on est comme dans la maison de gardien. Le château, il est là, derrière. Ah, quand même. Et y a combien de gardiens? 2, je suppose, comme dans toutes les demeures de haut standing? Non. 15 000. Ah, et vous, ça fait longtemps que vous êtes cardinal, enfin de ce que je vous dis. Bon, la base. Bon, moi je vais être honnête avec vous. Je vous en prie. L'église, pour être franc, je m'en branle un peu. Je suis plutôt le genre fils de bonne famille qui a su se démerder pour décoder un job peinard et bien payé. Même si pour ça, je suis obligé de porter cette connerie de robe. Enfin, maintenant, ça me perturbe plus du tout. Et vous? Bon, moi, j'ai du pognon, des terres, une armée. Mon cousin était roi, j'ai pris sa place. Normal. Enfin, je veux dire comme tout le monde, quoi. Dites-moi, c'est quand même vachement grand, ce jardin. Vous trouvez pas? Oh, dans les 150 hectares, hein. On arrivera au château dans 2-3 heures, oui. Attendez, ce qui signifie que les gardiens, enfin, se dire s'il y a un problème, ils sont à 2 ou 3 heures de marche du palais. Tout à fait, oui. C'est absurde, enfin, si on nous attaque ou que, je sais pas moi, on nous attaque, comment on les prévient, nous? Ah, mais écoutez, c'est très simple. Avec des signaux des fumées. Mais la nuit, ça se voit pas les signaux de fumée si on nous attaque la nuit. Oh oui, mais attendez, la nuit, on utilise les portables. Ah? Et c'est quoi ça? Voilà, c'est des petits gardes qu'on met à cheval sur des grands gardes et qui les amènent au galop prévenir les gardiens. Ils sont donc portables. Et donc en cas d'attaque nocturne, enfin, faut pouvoir tenir dans le... tenir dans les 6 heures, faire le temps qu'ils aillent, qu'ils reviennent avec les renforts, c'est ça? Oh, beaucoup plus que ça, mon ami. Comptez facilement dans les 8 voire 9 heures. Hein. Dans les 8-9 heures? Mais Ouais. comment on fait pour pouvoir tenir assiégé dans les 8-9 heures? Ah, mais ne vous inquiétez pas. Il y a Canal Sat. On a un billard américain aussi, on peut attendre. Hein. Vous m'avez pas bien compris, cardinal. Vous m'avez dit il y a 3 heures de trajet. Donc aller-retour 6. Pourquoi ça ferait dans les 8-9 heures? Je croyais que vos grands gardes, ils partaient au galop avec le portable. Au galop, oui. C'est un terme assez technique, vous savez. C'est pas évident de courir avec tout ce bazingue de la forêt avec un nain sur le dos en plus. Je suis épuisé avec vos histoires. On va faire une petite halte si vous le voulez bien. Alors. Oui, c'est vrai. Là, on y va aller long de ce chêne. On sera très bien. On va s'asseoir un petit peu et nous désaltérer. Ah, vous en voulez un peu? Oui, attendez, je pose mon cul. Ah, je vois que votre majesté a bon goût. Ouais. Jackda Tennessee Whiskey, 1866, alors que nous sommes en 1498. Oui, l'histoire retiendra de moi que je suis un précurseur, enfin j'espère. Dites-moi, cardinal, entre nous, c'est quoi un billard américain? Bon, c'est comme un billard français, mais avec des trous. Oui. C'est une de mes inventions, je suis assez fier. L'idée m'est venue un soir lors d'une orgie où il y avait là qu'une seule fille, et je me suis dit, tiens, si elle en... Cardinal! Hey! Psst! Cardinal de Quetch! Eh oh! Hey! Putain, faites pas semblant de pas m'entendre, il y a un écho monstre ici! Oh, excusez-moi, majesté. C'est pas que je vous ai pas entendu, mais le temps que je traverse la pièce... Voilà. Que puis-je faire pour vous satisfaire, votre Altesse Royale? Je me fais chier. Mais grave, hein. Ça fait 5 heures que je suis assis sur ce trône, à fixer le vide avec cette couronne de 15 tonnes sur la tête, et cette cape en loulou ridicule qui me pique le cou. Mais diantre! Personne ne veut donc me rencontrer, me réclamer une audience, me demander quelque chose, n'importe quoi. Je suis le roi de France, merde, j'ai droit à des égards. Oh, je vous en prie. Calmez-vous à la fin. Non, mais je m'énerve un peu, quoi. Bon, nous allons envoyer des messagers à travers toute l'Europe afin de répandre la nouvelle de votre couronnement. Bien. Et croyez-moi,
D'ici quelques mois, soyez-en assurés, vous aurez des ennemis à ne plus savoir comment faire. Bien. Vous ne guerroiriez plus. Enfin, vous ferez la guerre tout le temps, quoi. Quelques mois? Mais je vais jamais tenir quelques mois comme ça, d'autant que, franchement, depuis le début, votre capacité à manier les chiffres m'apparaît plus que douteuse. Ah, mais écoutez, tout est prévu. Rassurez-vous. Bouffon! Par les 3 lances d'Armstrong, me voilà! Bouli 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 bouli, tong ting tong! Votre Majesté m'a fait appeler, et elle a eu raison, poil au nez! Ok, je vois, vous êtes pas un public facile, hein. Alors écoutez-moi bien, messire. C'est l'histoire d'un fou qui repeint le plafond de son donjon, et il y a un autre fou qui rentre et qui... Non, c'est pas ça. Parce que le fou qui repeint son plafond, il se rend compte qu'en fait, il a pas de pinceau. Alors il file en acheter un au BHV. Ok, je vois, vous êtes un public difficile. Alors Majesté, est-ce que vous connaissez l'histoire du con qui dit non? Vous me faites sortir ce mec-là ou je le coupe en deux! Garde! Ouais! Faites-moi sortir ce maraud avant que je le bute! Ok, ça roule. Mais lâchez-moi, vous savez pas qui je suis ou quoi? Lâchez-moi! Cardinal. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Je suis pas devenu le roi de France pour voir le spectacle de Patrick Bosso. J'ai donné envie de conquête, moi, merde. Appelez-moi mon conseiller. Non, vous allez m'appeler mes courtisanes d'abord. J'ai grave envie de me faire sucer. Je me suis. Ah, parce que vous aussi, vous pouvez comme ça vous faire? Non, pas vraiment, mais... avec cette robe bouffante, je peux facilement en cacher une en dessous, vous savez. Ça c'est bien vu, ça. Ah oui. Ben, c'est-à-dire que je l'ai fait une fois avec une jupe droite et je me suis fait crier tout de suite comme un con. C'est vrai, combien est-ce qu'on a de filles de joie ici? Ah, vous savez, c'est très variable, pardon, ma sécheté. Tout dépend des rafles qu'on effectue dans les villages voisins. Bien. L'idée, en fait, c'est de renouveler le stock au maximum. Bien. Histoire d'éviter qu'une bonne pléno vienne nous contaminer le troupeau, quoi. Ah, et ça nous en fait combien, donc, en ce moment? En ce moment, on en a 2. Oui, on n'a pas su éviter la bonne pléno. Ah, bah, falloir aller me saccager du village, hein, parce que il est hors de question que l'histoire retienne de moi que j'étais un puceau, vous comprenez? Est-ce que vous imaginez 30 secondes? Louis XII dit le puceau. Cardinal, j'ai bien réfléchi, j'irai me faire ces 2 courtisanes. Et on m'appellera Louis XII la chaude pisse. Ouais, super. Donc, moi, vous avez entendu nos bardes, voilà maintenant le donjon. Ah, c'est bien ça. Et combien on a de niveaux? 5. 6 si on compte les oubliettes. 7 si on compte les sanisettes. C'est bien aménagé, j'aime beaucoup, moi. Oui, regardez là. Là, c'est la salle d'armes. Là, poussez-vous un peu. Là, les vestiaires. Et bien sûr, qui dit vestiaire dit les douches. Ah, je vais me plaire ici. Cardinal! Cardinal! On est là, chevalier Poulet. C'est qui, ça? Ah, c'est le chevalier Poulet. Une de nos plus fines lames. Vous avez entendu parler de la fameuse prise du château du duc d'Anjou? Non. Eh bien, c'est lui. Ah, quand même. Il est là? Ouais! Mais de qui il parle? Je me suis permis de faire venir à la cour un de vos sujets les plus dévoués. Il s'agit du comte Hugues de Jonquissart. Hugues? Mais c'est pas vrai! Cet enculé, il a envie! Pardon? Dans la dernière fois que je l'ai vu, c'était la bataille de Montmorency. On l'avait laissé pour mort! Ah, le fils de pute, il s'en est tiré! Vous savez qu'à l'école d'escrime, on l'appelait Monoboule. Hein? Je vous jure. Enfin, je suis content, je vais enfin croiser une tête qui m'est familière. Je savais que cela vous ferait plaisir. La Sainte Vierge m'avait bien conseillé. Elle vous attend dans la salle d'audience, Majesté. Hugues de Jonquissart. Oh, la vie de ma mère, mais si on m'avait dit, mais j'y crois pas. Monopoule. Oh là là, Louis XII, mais... Oh alors, mais j'ai entendu dire que tu te faisais appeler chaud de pisse maintenant. Oui, putain, on n'a pas internet, mais les nouvelles vont vite. Donc, alors, que me vaut l'honneur de ta visite? Bah écoute, voilà, bon. Je vais décider que ton domaine royal est certes bien entendu, Louis XII, mais... Étendu. Étendu, oui. Aussi. Ah, très bien. Je vois qu'elle est trop joviale ce soir. Mais pour l'être plus encore. C'est vrai. Or, pour maintenir l'union avec le duché de Bretagne, il te faudrait plutôt épouser Anne de Bretagne, justement. Mais t'avais qu'à me dire la Anne 2, j'aurais compris. Oui, mais bref... Attends, est-ce que sincèrement je peux faire ça? Parce que je te rappelle qu'Anne, je la connais bien, c'est bien simple, c'est la femme de mon cousin qui est mort et à qui j'ai pris la place, tu vois le bordel. Justement, si je peux me permettre, monseigneur, le comte de Jonquissart a raison. En convolant avec cette cousine, pour le moins éloignée, vous allez vous faire de plus en plus d'ennemis. C'est le bain de sang assuré sous 15 jours. Alors c'est vendu.
Louis XII, acceptez-vous de prendre Anne de Bretagne, ici présente, de l'aimer, de la chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, mais la mort ne nous séparera jamais, car je suis nécrophile. Parfait. Anne de Bretagne, acceptez-vous de vous faire entuber et de refiler la totalité de vos terres et de votre corps à Louis XII, ici présent? Oui. Très bien. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Majesté, vous pouvez aller vous taper vos courtisans. Merci, cardinal. Et maintenant, c'est la fête avec le bouffon. Bouli, 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 bouli. Ding, ding, dong, dong, dong. Bouli, bouli. Alors, Passe-Mi et Passe-Moi sont dans une commode. Passe-Mi tombe à l'eau et Passe-Moi lui fait mais remonte, Passe-Mi, tu vas te noyer. Je comprends pas. Majesté, ce mariage est un succès. Merci. Des déclarations de guerre venant des quatre coins d'Europe s'amonçaient sur mon bureau. Il n'avait que l'embarras du choix. Mais je me suis permis de les traiter par ordre chronologique. Apprenez que le duc de Milan s'apprête à nous reprendre le royaume de Naples. Le royaume de Naples. Il est absolument hors de question de laisser cette magnifique contrée à ce sale con. Cardinal, le duc de Milan, c'est bien celui qui m'a fait envoyer des ratons laveurs pour mon mariage avec une Constance. Anne. Mais enfin, Majesté, elle s'appelle Anne. Anne, ok. Qu'importe. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, nous partons en guerre. C'est son duc de Milan. 6 ans plus tard, soit en 1501. Bon, alors, C'est bon, on a gagné. Naples est à nous. Je sais toujours pas à quoi ça va me servir, vu que j'y vais jamais, mais je me suis bien amusé. Hein, cardinal? Grâce à Dieu, nous avons bien pillé, Ouais. bien violé, Ouais. bien détruit. Alléluia. Alléluia! j'en suis fort aise, mais seulement voilà, les Espagnols envahissent la Bourgogne maintenant. Les Espagnols en Bourgogne! Ah! Suce avec moi! Ah! Suce avec lui. 4 ans plus tard, soit en 1505. Oh putain, ils sont coriaces les tapas, mais on les a niqués. Mais la Bourgogne restera aux escargots, et éventuellement à nous. Mais si je sais pas à quoi ça va servir, vu que j'y vais jamais non plus. Majesté, vous êtes un grand roi, Louis XII, le choc-pisse. Arrêtez de m'appeler comme ça m'énerve. Votre Altesse, j'ai de bien graves nouvelles à vous annoncer. Les Anglais sont en train d'envahir la Bretagne. Les Anglais en Bretagne! Ah! Et 3 ans plus tard, soit en 1508, eh bien... C'est bon! Y'a plus un seul Anglais en Bretagne! Elle est à nouveau aux crêpes! Oui, mais par contre, nous avons perdu beaucoup d'hommes durant cette campagne. Ouais. Votre Altesse, vous savez, il serait judicieux que vous épousiez une duchesse bien de chez nous avec plein de terres et d'hommes dans la dot en même temps. Ouais, je veux bien, mais... Oui. Je suis pas du tout contre l'idée de tirer un coup entre deux guerres, finalement. Seulement, je suis déjà marié, je vous le rappelle. Ah, vous faites votre Altesse, là. Ouais, Monoboule. J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. La reine Anne... La reine Anne s'est suicidée d'un coup de poignard dans le visage. Qui? Oh, votre épouse, Majesté. Eh ben, dites-moi, le hasard fait quand même vachement bien les choses. Bon bah, puisque je suis open, y'a qui comme poule sur le marché? Attendez. J'ai feuillé de gala et Faites point voir. de vue image du monde. Attendez, Regardez. jetez aussi un œil dans le National Geographic, je suis zoophile. Attendez, je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Faites voir. Diane de Bourbon. Chouffe l'ancien. 16 ans et demi, Bien. une fortune colossale, Parfait. une armée puissante, un énorme royaume. Mais est-ce qu'elle a beaucoup de poils?
Allez, laisse-toi faire. Allez, Diane, allez, sois sympa, t'es ma femme quand même maintenant. Vous me répugnez. Vous sentez la vinasse à plein nez. Dis donc, pour une Bourbon, je trouve que t'es bien précieuse, toi. Cardinal Ah, Ah, mais qu'est-ce que vous faites sous mon lit? je passais. Sous mon lit? Et pourquoi pas? La vue est splendide et le climat revigorant. Bon, approchez-vous. La petite Diane de Bourbon, là. Quoi? Elle veut pas que je fasse sauter l'opercule, merde. Mais ne vous inquiétez pas, je vais créer une diversion et vous la prenez à refaire. Comme durant le siège du château de Piquigny. Voilà, avec l'huile bouillante en moins. Bouffon! Nom d'une hallebarde qui pleut. Me voili, me voilou, me voilà. Bouli, 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 bouli. Vous êtes prêts à vous marrer? Alors, monsieur et madame Yévo ont une fille. Sarah Yévo. Ouais, je vois. Vous êtes un public difficile. Putain, ça fait 20 ans que j'en rêvais. Mais votre Altesse, pourquoi est-ce que vous l'avez décapité? Je l'ai pas fait exprès, le coup est parti tout seul. C'est sensible, ces épées modernes. Et vous connaissez l'histoire de Toto aux toilettes? Alors c'est Toto, il va aux toilettes et après je sais pas ce qui se passe. Vu qu'il a fermé la porte, et là la porte à clé. Je vois vous êtes un public difficile. Majesté, elle rigole, profitez-en. L'hymen n'a jamais été aussi sensible contre deux éclats de rire. Alerte! Le chevalier poulet, laissez-moi passer. Jamais ça vous a plus d'importance à roi. C'est moi qui va lui parler en premier. Bah, c'est pas vrai! Je vais jamais pouvoir terminer mon Bourbon, moi! Cardinal, allez ouvrir, je suis à poil! Et en plus, j'ai les doigts coincés dans les baleines de sa robe, ça fait mal! Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il enfin? On s'entend plus mater dans cette piole. Mais nous sommes attaqués par les Suisses, monseigneur. Ils arrivent! Ils sont des centaines! Les Suisses? Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils veulent nous tuer, tous! Moi, je la laisserai pas faire! Le chevalier poulet va tous les rôtir! Non! Comme des gens qui savent, la situation est-elle aussi dramatique que vous la dépeignez? Non mais oh! Ça va, oui? Qui c'est qui me jette des rochers comme ça par la fenêtre? Majesté, venez, nous allons nous mettre à l'abri en lieu sûr. Attendez, j'ai toujours pas eu le temps de taper mon Bourbon! Vous n'êtes qu'un ruste doublé d'un grossier personnage, votre Altesse. Mais pourquoi vous parlez comme ça? Oh, Majesté, arrêtez de pleurnicher. On va nous apprêter au combat. Mais on est combien dans le château, là? 12. Oui, je sais. C'est quand je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, tiens, c'est une belle journée. Je leur ai filé quartier libre. Oh, de merde! Diane, passez-moi votre chapeau pointu, je vais m'en servir comme haut-parleur. Oyez! Les Suisses! Je tente une diversion. Qu'est-ce que ça vous dirait de revenir demain, là, on est en train de jouer au canon? Excellente ruse, Altesse Royale. Non mais oh! Une belle petite femme toute neuve, j'ai même pas eu le temps d'essayer. Cardinal, à votre avis, ça pour les Suisses, ça veut dire oui ou non? Garde! Oui. Mais ils sont où les autres gardes? Y a plus que vous pour nous défendre. Oui. Mais c'est affreux, nous allons tous mourir! Mais enfin, garde, ils sont où les autres gardes? Et où est-ce qu'elles sont les petites cocottes? Mais non, pas les cocottes, bordel. Les gardes. Il doit bien rester d'autres gardes à part vous, non? Non vous inquiétez pas, le chevalier poulet est là! Mais les Suisses sont juste devant le pont-levis! Remontez-le, mais remontez-le, enfin. C'est pas vrai, il se remonte. Garde! Remontez-moi ce pont-levis. Putain, culé. Allez, donnez-moi un coup de main, allez! Nous arrivons, chevalier poulet! Oh, c'est bon. Nous sommes à l'abri. Il n'y a plus qu'à espérer que les renforts ne tardent pas. Cardinal, ça me fait quel âge maintenant? Attendez. Nous sommes en 15-15. Ça vous fait 53 ans. D'après les livres d'histoire, vous mourrez cette année. Ouais, super! Majesté! Votre Majesté! Venez voir à la fenêtre! Quelle fenêtre? Il y a plus de fenêtres. Il y a que des trous à cause de ces cons de Suisse. Ils vous suffisent pas, vos gruyères! Ah, votre Altesse, l'un d'eux s'approche sur un cheval! Tu crois qu'il va m'impressionner avec un cheval, franchement? Oh là, Louis XII. Ah! Je suis le duc de Zurich. Et j'ai 8 secondes pour te dire que ton château, on va le réduire en fondu.
Altesse, bluffé, bordel, gagnez du temps. Génial! Alors? Plus de temps que ça, les renforts arriveront d'ici 6-7 heures. Meublé. Tu m'entends, Louis XII? Je suis un cousin du duc de Milan, celui que tu as tué durant la bataille de Naples. Ça te dit quelque chose, Naples? Naples. Vous voulez parler de cette ville d'Italie, capitale de la Campanie, au sud du golfe de Naples et à l'ouest du Vésuve, qui compte 1 200 000 habitants en 2001 et qui est aussi le principal centre urbain de Mezzogiano et le 3e vieil de pays dont les principales branches industrielles sont la métallurgie, transformation, le textile, l'agroalimentaire, la chimie, j'en ai jamais entendu parler. J'ai gagné combien de temps avec ça, la cardinale? Putain, mais 2 minutes à peine. Oh, mais pourvu que tu me poses pas d'autres questions sur Naples. Louis XII, la chaude pisse. Oh putain. Je sais que vous m'entendez. Vous allez mourir. Dans ton cul! Je vais m'extrader au Chili, tu me rattraperas jamais! Eh ben, Charles XII, ou plutôt Louis XII, mourut durant cette bataille. Son cousin François Ier monta alors sur le trône. Nous sommes en 1515 et la même année, il vaincut les Suisses de la Sainte Ligue à la fameuse bataille de Marignan, vengeant ainsi la mort de son glorieux cousin. Quelques années plus tard, Jacques Chirac fut élu président de la République. Enculé! Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Non, sérieux. Je suis désolé, conflit docteur. C'est l'humour suisse, c'est ça. Ça doit être ça. Docteur, Yeah. éventuellement, comme ça, au hasard, pourrais-je vous poser une question? Ah, ça m'arrange pas, c'est vendredi. Non. Considérez-vous moindre que vous puissiez y répondre? Ça dépend. Allez, s'il vous plaît. Vas-y, shoot. Docteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que le Moyen-Âge, finalement, c'était le bon temps? C'est vrai, ça. Est-ce que vous auriez une explication Je vais à vous dire ça? un truc marrant. Non. Tiens, c'est dingue. Vous me faites rire déjà, Ça, c'est c'est dingue. quotidienne, donc allez-y. Non, mais c'est fou. Pourquoi? C'est fou, c'est incroyable. C'est fou, ça? Vous avez de la chance. Non, c'est fou, ça. Vous savez pourquoi vous avez de la chance? Je m'en doutais un peu. Vous faites le mariole. Non, j'ai rien dit. Parce qu'il se trouve que ce soir, j'ai explication. Incroyable. Voilà, l'humour suisse a frappé. Docteur, pourquoi est-ce que le Moyen-Âge, finalement, c'était encore le bon vieux temps? Nous vous écoutons. Fred, mon ami à la libido féodale. Merci. C'est vrai que c'était le bon vieux temps, un bordel de Bundestag à Pont-Levis. À cette époque, on savait vivre, non d'une pustule de chancelier. Le soir, l'ordre du jour était en permanence celui de la ripaille. Le vin coulait à flot, les poulardes étaient grasses, les sangliers musclés du jarret et les esclaves cuits à point. Une fois repu, le seigneur retrouvait dans sa chambre sa dame de rigolasse, une mégère à la poitrine généreuse, docile de la vulve et aux fessiers fermes, mais toujours ouverts. La radasse médiévale restait fidèle à son éducation. Soumise et conviviale, elle pouvait passer sans sourciller ni changer de position de l'état de proie à levrette à celui de table basse tout le temps que le souhaitait son maître. Ouais, super. Les passe-temps de l'époque étaient sains et ingénieux. La guerre. Ah, quelle idée géniale. Aller massacrer son voisin, violer sa femme, manger ses enfants. C'est autre chose que d'aller faire les jeux apéro du Club Med en chantant Dire la Dada avec une piscine mycose et grecque et dont le chef des sports, très couleur locale en guise d'encouragement, vous met directement mais sûrement un doigt dans le cul. C'est au Moyen-Âge que les meilleurs dictateurs ont vu le jour. Tout le monde se rappelle de l'abominable et cruel Michael le Barbare et de son épée sans pitié, Kenzo Libur. Moralité. Ouais. Merci. Quelle sordide époque nous vivons. Un 20e siècle sans relief ni passion. Au Moyen-Âge, c'était la fête. Chez les bourdons, plus j'y pense, plus je pète. L'homme était rude et fier. Il massacrait les gueux et bourrait les fermières. Et comme dit un dicton de cette époque bénie, fesses de loup, clito de truie, je suis médiéval et je vous maudis. Épatant. Quel sens de la syntaxe. Quelle réjouissance. Les deux. Ah, on est transporté Sa là. lexicographie, moi, à chaque fois, m'esbaudit. Je reste sans voix. Les C'est normes, très vieille les France, ce normes soir, pour Fred. nous. Je sais, on se m'adapte au sujet. Quoi? Ah ouais, oui. Eh ben, on envoie les noms. Tiens, ça roule. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow.
of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Adieu, mes enfants. Jacques Prévert a dit un jour « Putain, ce que c'est bon d'être le week-end !» Non, sérieux. Je corrobore complètement ses dires. Et pour cela, je souhaite une bonne fin de soirée à Monsieur Meuble. Je trouve que ça s'aggrave. C'est le mur. C'est un génie, ce mec-là. Léo Tom Cruise, bon week-end. Bon week-end, Fred. Docteur Idem. Pardon. Idem. Idem. Idouille, enfin la même chose qu'elle. Ah, pareil. Voilà. Oui, rendez-vous à lundi au réservoir. C'est pas ce lundi-là, c'est celui d'après. Ah bon? Oui. Fred, c'est moi. Oui, bah je vous préviens, c'est Ah pas bon. ce lundi-là, c'est celui d'après. D'ailleurs, on aurait un peu oublié comme quoi de foutre un peu l'antenne, la pub à l'antenne. Bref, la texte, bon week-end. On part, je donne rendez-vous lundi, sinon. Et voilà. C'est con qu'elle. C'est quoi ce Enfin, bruit? Non, arrêtons avec ça. non, mais d'accord. Arrêtons avec C'est ça. con. Enfin, c'est con. C'est quoi ce bruit? Hein? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est-